Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser la dernière partie de l'exercice de synthèse, à savoir la création de notre état. Alors la petite particularité ici, bon d'abord il faut pas partir de nulle part, hein. Si vous n'avez encore rien fait jusqu'à présent dans l'exercice de synthèse, je vous invite à regarder la vidéo concernant la création des tables et la relation à faire entre les tables, sinon vous n'y arriverez pas. Donc on part de cette vidéo-là, hein. Donc d'après cette vidéo-là. Alors, une fois que vous aurez vu donc cette vidéo-là, vous pouvez passer à la création de l'état. Alors, particularité ici, c'est que l'état comprend à la fois à l'affichage le nom de l'immeuble ainsi que les informations concernant les différents occupants. Or, si je reprends ma table, j'ai soit une table avec les noms des immeubles, mais dans laquelle je n'ai pas le nom des occupants, hein, la table immeuble, je trouve les noms des immeubles ici, mais je n'ai pas le nom des occupants, et j'ai une autre table dans laquelle j'ai le nom des occupants, ainsi que leur téléphone, donc les informations et les étages. Donc je n'ai pas tout dans la même table. Donc comment arriver à avoir tout dans la même table? Eh bien c'est de passer par une requête qui va faire la synthèse des deux. Résultat, on va dans créer. On va dans la zone autre ici, et j'ai création de requête. Je clique dessus. De quelle requête va-t-on chercher, de quelle table va-t-on chercher les informations? Eh bien de la table appartement et de la table immeuble, qui sont donc reliées. Je vous invite à voir cette autre vidéo si vous n'avez pas compris cette liaison. Je clique sur fermer. J'ai besoin donc, on va d'abord reprendre l'identifiant immeuble, le nom de l'immeuble, rue et numéro. Et je vais prendre ici, je vais faire vraiment une requête de synthèse, donc avec tous les champs, hein, étage, sexe, nom, téléphone, identifiant appartement. L'id immeuble, c'est le même que celui-là, ça doit être la même valeur, donc je n'ai pas besoin de le reprendre. Donc je trouve tous mes éléments ici. La requête est terminée, je clique sur affichage et voici donc une requête qui reprend à la fois le nom des immeubles, le nom des occupants, l'étage et un petit peu plus loin on va retrouver le numéro de téléphone. Donc j'ai tout dans cette requête, donc on peut réaliser maintenant notre état basé sur cette requête. Je ferme ça, je sauvegarde. Requête 1, je vais le laisser requête 1, j'en ai qu'une, donc c'est pas un souci, on ne s'embrouillera pas les pinceaux. Je vais dans créer, cette fois-ci je vais créer mon état et je vais le faire en assistant état. Vous allez voir qu'il ne faut pas plus, on a largement assez avec ça. Je clique sur l'assistant état, où va-t-on chercher les données? Cette fois-ci dans ma requête, évidemment, ma requête de synthèse, dans laquelle j'ai donc tous les champs, les champs qui m'intéressent, je vais les prendre. Nom de l'immeuble, j'ai besoin de l'étage, j'ai besoin du nom et j'ai besoin du téléphone. Donc je vous rappelle, hein, ici j'ai le nom de l'immeuble, l'étage, le nom de l'occupant et le téléphone. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai sélectionné tout ça, je clique sur suivant. Il me demande par quoi je veux regrouper. Je vais effectivement regrouper par immeuble, hein. Et si vous regardez l'exemple ici, on a regroupé les différents appartements par l'état en faisant regroupement par immeuble, hein, tous les occupants de Cassiopée d'abord, tous les occupants de Grand Ours ensuite, puis Licorne, puis Pégase. Je clique sur suivant. Alors, est-ce qu'on souhaite un autre niveau de regroupement? Il n'y a pas lieu, hein, donc je clique sur suivant. Là par contre, c'est important si on veut voir apparaître les appartements dans l'ordre, à savoir dans l'ordre 0, 1 et 2. Hein, étage ici 0, 1 et 2 et pas 2, 1, 0 ou 2, 0, 1. Si on veut être sûr qu'il le fasse dans l'ordre croissant, je vais donc lui demander de classer par étage et de choisir croissant. Ici, je pouvais faire décroissant comme ceci en cliquant dessus. Je clique sur suivant, là c'est plus que de la présentation, je clique sur suivant, je clique sur suivant et je clique sur terminer et il me génère l'état comme vous l'avez dans l'exercice de synthèse. Donc je retrouve l'ensemble ici de mon état. Alors voyons le voir comment on l'aurait réalisé en mode création. Je vais sur créer, je vais dans création d'état comme ceci. Je lui dis à partir de quelle table je veux travailler, donc je clique dans la zone non quadrillée ici, clic droit propriété, où je fais apparaître les propriétés en cliquant sur le bouton ici. Mais pas oublier que vous devez vraiment cliquer sur la zone non quadrillée pour qu'il affiche ici les propriétés de l'état.
Je vais dans données et je lui dis que c'est dans la requête 1 que je dois aller reprendre mes données. Ensuite, je fais ajouter les champs ici et je fais déplacer les champs qui m'intéressent, à savoir le nom de l'immeuble, l'étage, comme ceci, le sexe, non pas le sexe, le nom et le téléphone. C'est les 4 champs que j'ai besoin. Je ferme ceci. D'ailleurs, je pense qu'il y a même un champ que je n'ai pas besoin, c'est le nom de l'immeuble, parce que je vais faire un regroupement par immeuble. Donc du coup, je principe, je ne devrais pas avoir ce champ-ci. Donc je vais carrément le supprimer. Et hop là. Voici, je supprime. Par contre, je vais réaliser un regroupement. Pour réaliser un regroupement, clic droit dans la zone quadrillée cette fois-ci. Et je dois trouver tri et regrouper ici, comme ceci. Ajouter un groupe et je choisis le groupe nom d'immeuble, comme ceci. Voilà. C'est tout. Alors du coup, oui, je dois quand même mettre mon étiquette, donc je dois faire apparaître mes champs ici, et je dois mettre les noms d'immeubles, voilà, ici, dans la zone en tête de groupe nom d'immeuble. Hein. Vous voyez qu'il y a une nouvelle partie qui est apparue. Alors dans mon état, je ne mets pas nom d'immeuble, donc ça je supprime la petite étiquette qui va avec, je ne garde que la zone texte, comme ceci. On va réduire ça à son strict minimum. Il ne me reste plus qu'à placer, mais cette fois-ci je vais les placer les uns à côté des autres en faisant passer les étiquettes dans la partie en tête de page. Donc j'ai l'étage ici, j'ai le nom ici, comme ceci, et j'ai le téléphone ici que je reprends là. Alors l'étage, je le mets ici, je le réduis un petit peu en passant sur les bords, comme ceci. Le nom, je le mets là, et le téléphone, je le mets ici. Je réduis ma zone détail qu'il m'a mis un petit peu grande. Je réduis la zone pied de page qui n'a pas lieu d'être. Et je peux afficher maintenant mon formulaire. Voilà, j'ai donc l'étage, le nom de l'immeuble, les différents appartements. Alors je pouvais aussi choisir évidemment l'ordre croissant ou l'ordre décroissant, ça je ne l'ai pas fait, mais vous voyez que ça commence à ressembler à quelque chose. Alors on va encore améliorer un petit peu les choses. Donc je vais faire un petit décalage de mes champs vers la droite, comme ce qu'on a ici. Voilà. Ça, on verra apparaître le nom de l'immeuble en décalage. Hein, si on regarde ceci, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. On voit l'étage, le nom et le numéro de téléphone. Et il reste à résoudre le petit problème du croissant-décroissant ici. Dans ce cas-là, je vais ici en dessous, donc après avoir choisi de regrouper par immeuble, je peux ajouter un tri ici. Non, c'est pas ici qu'on le fait. Je reclique dans la zone ici, sélectionner le champ, nom d'immeuble, c'est ici qu'on le fait. A en haut, Z en haut, tiens, plus... avec titre, avec sélection en tête, sans moins, non, avec, tiens, ça devrait être regroupé sur nom d'immeuble avec A en haut. On va faire avec Z en haut pour voir ce que ça donne, mais ah, mais non, il met à ce moment-là, on parle d'ici, non, c'est pas bon. Je me trompe. Alors, c'est donc, je remets A en haut. Ajouter un tri ici, sur étage, oui c'est ça qu'il faut faire. Et donc maintenant ça devrait être bon. Voilà, 0, 1 et 2. Donc je vais repasser en mode création pour vous réexpliquer ce que j'ai fait. Donc il y avait d'abord un premier regroupement qui se faisait par nom d'immeuble, avec le A en haut, donc par ordre alphabétique en commençant par A, pas par ordre inverse. Hein. Et puis alors j'ai fait un tri par étage en dessous, et là j'ai donc rajouté le tri. Je peux le faire en ordre décroissant, je pense. On refait étage. Non, apparemment il ne permet pas de... si, on pouvait Z en haut.
Et à ce moment-là, je pense qu'il le fait dans l'ordre inverse. Non, même pas. Donc apparemment, il impose le tri. Je vais supprimer ce tri là, j'en ai rajouté un en fait, c'est ça le problème. Hop, Z en haut, je fais un affichage, voilà, 2, 1, 0, vous voyez. Je repasse en mode création. Donc j'ai le premier niveau de regroupement et puis j'ai un tri par étage en ordre croissant. Donc voilà. Voilà, après ce n'est que de la présentation, hein, mais grosso modo ça ressemble assez bien à ce que vous avez ici. Il y a juste la partie ici au-dessus qu'on aurait pu modifier en mettant des couleurs de fond. Allez, on va le faire. Mettre la zone d'entête de page en couleur. Oula, c'est pas ça que j'ai besoin. Donc je repasse en Access, on repasse en mode création et la zone en tête de page ici, clic droit, propriété, format, l'onglet format, couleur de fond, je vais mettre, oui, si je clique sur les trois petits points, je vais avoir droit aux différentes couleurs. On va mettre cette couleur-ci ici, je fais un affichage et voilà comment on modifie l'entête de mon document. Il y a un petit souci d'affichage qui ne se met pas à jour, mais grosso modo, ça c'est mon écran qui a l'air d'avoir un souci, mais voilà, ça fonctionne. Si je le ferme, j'enregistre état 1, comme ceci, on le reprend, voilà, ça devrait aller mieux. Oui, il y a toujours un petit souci de mise à jour, c'est pas très grave, vous avez certainement compris le principe. Donc voilà, ceci termine donc l'exercice de synthèse. Merci de votre attention.